C'est l'histoire un peu folle de cette princesse, fille d'un empereur vietnamien en exil, que le destin conduit ici, au château de Los, dans les années 30. Pour reconstituer la vie de Noumaï Danam, Martin de Roquefeuille, le jeune directeur du château, invite ceux qui l'ont connu comme Jean-Claude à raconter leurs souvenirs. C'était avant-hier, hein. Il y a 67, 8 ans. C'est ici, dans cette pièce, que tous les jeudis, la princesse lui donnait des cours de latin. Le latin me passait un peu par-dessus la tête. Et puis, bon, nous ici, on venait à Los, un peu comme, pas comme chez nous, mais presque, vous savez. La princesse était tellement adorable. Une princesse cultivée. Au château, elle devient agricultrice et élève des vaches limousines, après un parcours d'études remarquable. Princesse Danam, ingénieure agronome, sortie première de sa promotion, elle gère son domaine en Dordogne. Une femme au début du XXe qui est poussée à faire des études assez longues, d'autant plus. C'est assez rare pour être notée et d'ailleurs elle disait elle-même qu'elle avait reçu une éducation de garçon. Mais de Noumaï Danam, il ne reste que peu de choses. Ses coupures de presse, quelques textes et photos, et puis maintenant, ses témoignages. Tu viens au château de Los, elle avait son caractère, mais enfin elle était quand même adorable. Des détails précieux que seuls les souvenirs peuvent retranscrire. Je veux tout simplement qu'on garde la mémoire de cette femme à la fois extraordinairement simple et complètement atypique. Nul ne sait encore ce que deviendra le travail d'archives autour de cette princesse tombée amoureuse du Périgord, Tonac, sa terre d'adoption où elle repose aujourd'hui auprès des siens.